Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'American Horror Story, saison 4. Freak Show, qui est donc la quatrième saison d'American Horror Story, est en fait à la base un film de 1967, si je me trompe pas. Donc Freak Show est en fait un film de 1967. C'est un film de 1967 qui parle tout simplement d'un cirque, d'un cirque qui a pour but de représenter des monstres. En parlant de monstres, tout simplement ce que veut dire Freak Show en parlant de monstres, c'est des personnes qui sont considérées comme étant des erreurs de la nature. Donc des personnes avec un handicap physique. Donc un handicap extérieur qui se voit et qui est réellement physique. Donc American Horror Story s'appelle Freak Show. Donc la saison 4 d'American Horror Story s'appelle Freak Show et est en fait une reprise du film qui s'appelle Freak Show, qui parle exactement du même sujet. Et American Horror Story donc a repris le sujet du film de manière un peu plus trash et plus gore, plus rêche et plus brute. Donc il s'agit évidemment d'un cirque qui met en valeur des personnes avec un handicap physique qui est visible et qui est très important. Donc par rapport à ça, il y a American Horror Story donc, qui met en valeur ça déjà, qui met en valeur cette thématique. Et donc en mettant en valeur cette thématique, en mettant ça en valeur, American Horror Story Freak Show nous montre toutes sortes d'apparences monstrueuses qui sont des erreurs de la nature commises sur des humains, notamment beaucoup d'histoires vraies par rapport à un des personnages qui est joué par Evan Peters, qui s'appelle l'homme pince de crabe. Donc l'homme aux pinces de crabe est en fait un homme qui a le petit doigt, l'annulaire, qui ont été fusionnés en un doigt, ainsi que l'index et le majeur qui ont été fusionnés en un doigt et un pouce anormalement gros. Donc ça lui fait ce qu'on appelle des pinces de crabe. Donc on l'appelle l'homme pince de crabe. Cela en fait est tiré d'une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie d'un homme qui avait réellement cet handicap. Il avait le petit doigt collé à l'annulaire, le majeur collé à l'index, et ça lui faisait deux doigts anormalement gros, et avec une superficie anormalement euh, proportionnellement très, très grande en fait. Donc avec une superficie très grande, il avait juste deux doigts et on voyait une infime séparation de ces deux doigts qui ont été fusionnés en un. Donc l'annulaire et le petit doigt, le majeur et l'index, et le pouce qui était anormalement gros, qui lui faisait des pinces de crabe. Cet homme avait un nom, mais je ne me rappelle plus du nom, donc je ne vais pas le préciser. Donc je ne tiens pas à faire d'erreur, je ne vais pas préciser son nom. Mais cet homme a bel et bien existé et on l'appelait l'homme aux pinces de crabe. Cet homme a donc eu des enfants avec une jeune femme qui était en chaise roulante et qui avait une déficience au niveau des jambes. Et il a eu des enfants qui ont eu une déficience au niveau des jambes, au niveau du visage et au niveau des mains comme lui. Cet homme avait un nom, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est une vraie histoire qui a réellement existé et qui a créé donc le personnage de Evan Peters dans American Horror Story Freak Show, la saison 4. Et donc, son personnage est tiré de cette histoire vraie. Euh, pour ce qui est de la saison 4 d'American Horror Story, elle est vraiment trash, crue, sanglante. On voit beaucoup de personnages avec des difformités et des malformations très violentes, sévères. Notamment un personnage qui est parfait et qui reflète la perfection, joué par Finn Wittrock. Donc, je vais arriver, je crois pas que j'ai écorché son nom. Donc, il y a un personnage qui est en fait riche et qui est un descendant d'une famille
riche et vraiment haut placé. Et donc, joué par Finn Wittrock, il est en fait un jeune qui a toujours eu ce qu'il veut et qui est juste impeccablement bien foutu. Donc il est impeccablement bien foutu, il a aucune déformation physique, aucune déformation mentale, il est juste, juste il est juste lui et il n'a pas de déformation physique. Donc, il n'a pas de difformité et cet homme veut incruster le cirque, sauf que pour aller dans le cirque et pour faire partie des forains, il faut avoir une difformité. Il faut avoir une difformité physique, mentale, ou qui se voit en tout cas de l'extérieur pour être un monstre. Sauf que, en fait, il s'agit aussi d'une deuxième vraie histoire dans American Horror Story Freak Show, celle du clown. Celle du clown est en fait l'histoire d'un tueur en série qui a bien longtemps, qui se déguisait en clown et voyageait de cirque en cirque en se faisant passer pour un forain qui faisait bel et bien partie des cirques et il enlevait des enfants, comme on peut le voir dans une vidéo promotionnelle d'American Horror Story Freak Show. On peut voir un clown enlever un enfant et un enfant partir sous une tente en essayant de s'accrocher au sol. Donc, eh bien, ce tueur en série est inspiré du clown qu'il y a dans American Horror Story saison 4. Le clown qu'il y a dans American Horror Story saison 4 est donc inspiré de cette histoire vraie. Et en ce qui concerne le personnage joué par Finn Wittrock, son personnage, Finn Wittrock, ce jeune qui n'a aucune difformité mais qui veut faire partie de la troupe pour être connu, car il trouve qu'aux yeux de sa mère il n'est pas assez connu, et qu'aux yeux des autres il n'est pas assez connu, alors il veut faire partie de la troupe, il veut devenir un forain et être connu. Sauf que lorsqu'il arrive dans les tentes du show, du spectacle, lorsqu'il arrive dans les tentes du show, du spectacle, eh bien ça forme toujours des tensions entre les personnages parce que lui n'a aucune difformité et que tous les personnages ont une difformité. Notamment un personnage qui est hermaphrodite et qui a 3 seins, et qui est une femme qui a 3 seins, qui est hermaphrodite. Et hermaphrodite, c'est ceux qui ont les deux sexes. Pour ceux qui ne le savent pas, un petit point de précision, hermaphrodite, c'est ceux qui ont les deux sexes, et donc tu as une femme qui a 3 seins et qui est également un homme en plus d'avoir l'apparence d'être une femme. Tu as l'homme pince de crabe qui est joué par Evan Peters. Ensuite, on en a une deuxième qui est une jeune fille totalement ravissante au début de la saison 4. Elle apparaît vers les épisodes 5 et 6, je crois. Et elle est totalement ravissante, hein, elle n'a rien non plus, elle n'a pas de difformité physique. Mais afin de se faire incruster dans le spectacle, elle se rase les cheveux de manière absurde. Elle se rase les cheveux de manière absurde et c'était une fille qui était battue par son père. Et elle s'est donc rasé les cheveux de manière absurde après être tombée amoureuse de l'un des forains du spectacle Freak Show, et qui est donc un forain qui est tatoué de la tête aux pieds, mais qui est vraiment mal dans sa peau parce qu'en fait c'est un homme qui est d'une élégance absolument... il est élégant, il est beau et il est vraiment... voilà. Donc cet homme qui est beau, qui est élégant, qui a beaucoup de charme, eh bien, a une difformité physique aux mains. Et il n'a en fait pas un bras qui est entier. C'est-à-dire que son bras s'arrête à l'avant-bras. Il n'a pas de main, il n'a pas de poignet, il n'a pas... tout ça s'arrête à son avant-bras. Il a cette difformité-là, et pour faire passer son désarroi du fait qu'il a cette difformité et qu'il se trouve beau et qu'il est séduisant et que tout le monde le trouve bel homme, eh bien, il s'est fait entièrement tatouer tout le visage, tout le corps, tout le buste. Et donc, cette jeune femme dont je vous parlais actuellement, cette jeune femme dont je vous parlais actuellement, tombe amoureux de cet homme. Et pour faire partie de la troupe, parce qu'ils ont un amour entre guillemets interdit,
parce que son père la bat et ne veut pas qu'elle fasse partie d'une troupe avec des gens qui sont mal formés. Et c'est aussi une saison qui prête à réflexion parce que ça prête à réflexion sur le fait que certaines personnes ayant un handicap sont souvent mépris ou sont souvent maltraitées. Donc c'est une chouette saison à regarder, elle est atroce, elle fait peur, hein, mais elle est chouette à regarder et donc elle a ce déclic quand on y pense que les personnes ayant un handicap physique ou mental sont souvent maltraitées par des personnes qui n'en ont pas. Et donc cette jeune fille qui se tatoue de la tête aux pieds, qui se rase les cheveux de manière absurde pour faire partie de la troupe, est finalement acceptée en tant que ce qu'elle est, en tant que fille normale qui s'est un peu métamorphosée pour avoir l'apparence d'un monstre et qui s'est tatoué l'entièreté du visage en se faisant appeler la femme lézard parce qu'en fait elle s'est tatouée des écailles de lézard sur tout le visage et donc cet homme qui est lui-même tatoué entièrement sur le torse l'accepte en tant que ce qu'elle est et la troupe l'accepte en tant que ce qu'elle est parce que toute la troupe cautionne leur amour. Et c'est donc plus tard que l'on comprend qu'il y a aussi certains éléments que l'on retrouve dans la série qui sont réels et qui existent bel et bien. Alors celui-ci est l'élément suivant qui existe bel et bien dans la vraie vie, il existe, il est en Angleterre, il est en Amérique, pas en Angleterre, il est en Amérique et il existe bel et bien, c'est un élément qu'on retrouve dans la saison 4 d'American Horror Story. Le musée de l'horreur, donc c'est toutes des bestioles, des malformations de la nature, des siamois, des gens ayant été atteints physiquement, qui sont embaumés et qui sont mis dans des conservants, dans des bulles de conservants, avec un conservant liquide. Et donc, il faut savoir que ce musée existe bel et bien. Il existe bel et bien, on peut aller le visiter et il expose vraiment toutes les erreurs de la nature. Des siamois ou alors des... En parlant de sœurs siamoises, l'actrice Sarah Paulson a fait une grave dépression pendant le tournage de la saison 4 car son rôle était trop important à gérer car elle joue en fait une siamoise d'une femme qui est d'un côté hyper gentille et d'un côté très méchante et qui est en fait une siamoise de deux femmes qui sont collées l'une à l'autre et l'une est méchante, l'une est gentille, et l'une est blonde, l'une est brune. Donc le rôle était assez perturbant pour Sarah Paulson, l'actrice qui interprète ce rôle. Et elle en a fait une dépression assez grave, mais elle s'en est sortie indemne. Pour ceux qui veulent savoir, elle s'en est sortie indemne. Aujourd'hui, elle est dans tout plein de films, comme Run par exemple. Le dernier film qu'elle a fait, je crois que c'est Run. Et donc, aujourd'hui, elle s'en est sortie indemne, hein, mais elle consacre encore sa vie au cinéma, hein, elle fait encore plein de films, encore plein de séries. D'ailleurs, pour ce qui est des séries qu'elle fait, Sarah Paulson a récemment fait Red Shed, qui est une série dérivée, et une série Netflix qui est un dérivé d'American Horror Story, par le réalisateur d'American Horror Story. Et donc, elle a récemment fait Red Shed, elle a récemment joué dans le film Run, hein, mais elle s'en est sortie indemne. Son rôle de American Horror Story saison 4 l'a un peu choquée, elle a fait une petite dépression nerveuse, mais tout va bien pour Sarah Paulson aujourd'hui. Mais pour ce qui est de la saison 4 Freak Show d'American Horror Story, en ce qui concerne tout ce que je vous ai dit par rapport aux faits réels, par rapport à ce qui existe dans la série, où l'on croit que c'est de la fiction, mais en fait ce n'en est pas, car ce sont des endroits, des lieux et des choses qui ont bel et bien existé, ainsi que des personnes qui ont bel et bien existé, je crois que j'ai fait le tour. Je vous encourage à aller voir la saison 4 d'American Horror Story, pour ceux qui n'ont pas Je vous encourage à aller voir la saison 4 d'American Horror Story, Freak Show, en tout cas pour ceux qui n'ont pas peur d'avoir froid aux yeux. Pour ceux qui n'ont pas peur d'avoir froid aux yeux, je dis simplement ça parce que la série est assez brutale et assez crue et assez dans son ensemble, elle est assez trash. Donc pour ceux qui n'ont pas peur d'avoir froid aux yeux, je vous encourage à aller voir Freak Show American Horror Story saison 4.